Nous partons à la visite de la vacherie de Chastillon tenue par la famille Colombero qui depuis 2007 a décidé de l'occuper à l'année. Et c'est Jacques qui nous l'a fait visiter. Alors Jacques, là on est à la vacherie de Chastillon. Oui. Cette vacherie elle est récente, enfin plus ou moins on va dire. Cette vacherie est récente plus ou moins parce que bon, moi j'ai passé à la Lombarde de 1973 et le mois de juin 2023, ça fait 50 ans que je suis là et la vacherie, on est arrivé, elle était toute neuve. Parce que l'ancienne vacherie, elle était là-haut devant la station et quand les promoteurs ils ont commencé à construire sur la 2000, ils ont construit cette vacherie ici en bas. Et avant qu'il y ait cette vacherie, tu venais l'été ici? Non, on était de l'autre côté de la Lombarde, on était à Sant'Anna. D'accord, tu viens d'où toi? C'est pour ça que je connaissais ici, que je suis arrivé ici. Tu viens d'où exactement? Moi, je viens de la Valle Maira, si tu veux, et d'une petite commune de montagne qui s'appelle Marmora. Mes origines ils sont de la Valle Maira. Alors qui c'est qui a eu l'idée de construire cette vacherie? C'est la municipalité de l'époque? Enfin, moi, tout ça, je ne le connais même pas tout à fait exactement. Mais on n'aurait pas pu avoir les vaches là-haut devant la station. Je pense qu'à condition, la commune a imposé de construire cette vacherie. Moi, je ne sais pas dire si c'est le promoteur anglais ou si c'est la commune qui l'avait construit ça. Parce qu'à l'origine, toi, tu venais que l'été? Oui, au début, on arrivait qu'à la fin du mois de juin, on partait à la fin du mois de septembre, au début octobre. Après, depuis 2007, on est là toute l'année. Et l'hiver, qu'est-ce qu'elle devenait à l'époque, cette vacherie? L'hiver, à l'époque, cette vacherie, les tables servaient un peu de magasin par les engins qui s'en servaient à déneiger. En haut, à l'époque, il n'y avait pas les installations de canons, les catex qu'il y a maintenant pour déclencher les avalanches. Il y avait toujours une équipe de jeunes qui occupaient une partie. Et en bas, où c'est qu'on avait tout le matériel pour travailler. Cette vacherie, au temps des années, elle s'est agrandie, on va dire. Oui, bien sûr, que de ce qu'il était à ce qu'il est devenu maintenant, c'est différent. Allez, on va voir ça? Oui, si tu veux, oui. Là, c'est dans un nouveau laboratoire qu'on a créé cette année. On a fait un deuxième parce que quand on tombe en panne avec un appareil, on consomme un deuxième appareil. Ce laboratoire, en fait, c'est pour faire le fromage? Oui, ça c'est pour transformer le lait, pour faire le fromage. Ça c'est un local qu'avant il y avait le fromage, maintenant on a fait cette cave-là et on a déplacé le fromage là-bas. Là, c'est le matin, en principe, où vous faites le fromage? Oui, normalement, presque tous les matins, je veux dire en général, tous les matins, entre 10 et 11 heures, on fait le fromage, on transforme le lait. Le matin, quand on a fini de traire, de l'autre côté de l'étable, le frigo du lait qui est placé là-bas, on a des pompes, on pompe le lait ici, et après le lait est travaillé là. L'hiver, c'est pareil? Les vaches, elles font autant de lait l'hiver que le Non, on a toujours, l'hiver, on fait moins de lait parce que les vaches, ils vont en mettre bas bientôt. Et alors, c'est physiologique, quand ils arrivent à 7 mois de gestation, 7-8 mois, on les tarie, on les laisse reposer un moment. Et alors, en ce moment ici, il y a beaucoup de vaches qui vont avaler en partant du mois de janvier, février et mars, et on est dans le plus bas de la production. Et le plus qu'on produit, c'est à partir du mois de mars, avril, mai, l'été. En ce moment, on produit un peu moins, on produit moins. Donc c'est là, on est où? Ben là, on est dans la première salle, où c'est qu'on fait la salaison de fromage. Ça, dans ce bac-là, il y a les fromages d'hier, qui sont dans de l'eau salée, dans ce mur, à 25% de sel. Et qu'en proportion, le poids du fromage, on le laisse à 1 heure, 2 heures, ou 5 ou 6 heures. Donc après, tu le mets à sécher? Puis après, de ce côté, on passe de l'autre côté, qu'on a mis à sécher, qu'on fait l'affinage. Là, on est où, Jacques? Quoi? Là, on est où, Jacques? Ben là, on est dans la nouvelle cave qu'on a fait pour stocker le fromage, une cave d'affinage.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe derrière toi? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont en train de retourner parce que tous les matins, on retourne une partie de fromage. Et ça sert à quoi? C'est quoi? Ah, il faut parce que ils sèchent, je veux dire que la croûte est sèche et tout. Il faut toujours tourner. Tous les 2-3 jours, ils font tourner tout le monde. Donc là, il y a à peu près combien de fromage? Combien il y a de fromage dedans? Je ne sais pas te répondre. Il y en a pour tout l'hiver. C'est chouette. Jordan, alors. Tu sais à peu près combien de fromage? Combien? À peu près 10 tonnes de fromage, après ça dépend. Hein. Ouais. En fin d'hiver, il n'y en aura plus que 2 ou 3. Ça dépend. En fonction de la vente. Là, le stock est. Le stock maintenant est à bloc. Et après, ben, ça va diminuer. Et puis jusqu'au mois d'avril et au prochain hors saison, on pourra refournir, refaire du stock. Les plus vieux sont de ce côté-là et on les décale comme ça. Ils vont remonter, on les remonte et en fait les plus vieux sont de ce côté-là et les plus frais sont ici. Et donc on va les décaler au fur et à mesure. Donc ils vont remonter et redescendre et en fait comme ça on a toujours les fromages les plus vieux prêts pour la vente. Donc là, on est dans la partie boutique et on peut voir le travail. Oui, on peut voir la transformation du fromage, la transformation du lait en fromage. Parce que pour question d'hygiène, on ne laisse pas rentrer les gens dans l'atelier. Donc là, on est dans les tables. Oui, là, on est dans les tables. Combien il y a de vaches? Là, il y en a 50 et quelques. On tourne avec 60 à 70 bêtes. Et du coup, comment ça se passe l'hiver? Tu amènes du foin? Ben, l'hiver, normalement, on est dedans, on donne du foin, de granulés. Et on a mis de la paille. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a des naissances. C'est vrai qu'une vache, il faut qu'elle ait un petit pour qu'elle fasse du lait. Ben oui, normalement oui, parce qu'on ne peut pas traire une vache à 2-3 ans. La vache, je veux dire, normalement, nous on dit en mathématiques, tous les 12 à 14 mois, il faut qu'il fasse un veau. Alors, tu as une lactation, la lactation, normalement, on compte à 280-300 jours. Et après, quand on arrive à 7 mois de gestation, 8 mois de gestation, on la tarie, si tu fais attention à toutes les vaches qu'on a marquées avec la tête sur le cul, c'est parce qu'on les a taries, tu vois. On les laisse reposer un moment, c'est que tu pars avant, tu le récupères après. D'accord. Et on les marque parce que comme ça, quand on les tarie, on met des produits dans les mamelles en général, et comme ça, on fait attention la période de gestation. Oui, là, ça va commencer la période du vélage. Et pour eux, d'être enfermés, ça n'a pas d'incidence. Pour eux d'être dedans. Non, mais il faut dire que moi je dirais qu'il faut un peu comme les marmottes, quand on arrive à l'automne, qu'il commence à faire froid, l'herbe est sèche, et puis il commence à geler la nuit, ils n'ont plus envie de sortir. Et c'est normal. Je ne sais pas, ils sont très bien, la coucher sur la paille et tout. Mais si on fera un nouveau étable, je pense qu'on va faire les logettes, on les mettra détachées les vaches. Après, ils arrivent le printemps, ils ont envie de sortir, et l'automne, ils ont envie de rester dedans. Là, on a 2 veaux. Oui, là, on a 2 veaux, il y a un mâle et une femelle. La femelle, normalement, il va rester pour faire une vache après, pour faire un roulement. Après, bon, je souhaite qu'il ne fasse d'autres, autrement. Il nous faut 8 ou 10 femelles par an pour remplacer les vaches de réforme. Ah. Et le veau, qu'est-ce qu'il devient après? Le veau. Le veau, il n'a pas de chance, lui. Ben, le mâle, c'est pas qu'il n'a pas de chance. Le mâle, normalement, le vent, ils vont l'engraisser. Il va dans des centres d'engraissage. On ne peut pas garder tout, c'est pas possible. Déjà, on n'a pas la place, c'est pas possible. On garde les meilleures femelles pour faire des vaches. Là, tu vois, là, c'est d'abondance.
Justement, tu parles de race. Oui. Tu as quoi comme race? Alors on a de l'Abondance et de la Montbéliarde. Mais on va pas être sur une race pure parce que tu as toujours plus de problèmes. On croise toujours. On a mis deux fois la Montbéliarde sur l'Abondance, on a mis l'Abondance sur la Montbéliarde. Et tu fais toujours des bêtes plus rustiques. À quoi on reconnaît une Montbéliarde d'une Abondance? Ah ben quand même, ils sont différentes. Ouais. La Montbéliarde, il est taché blanche et marron. L'Abondance, tu vois, il est plus foncé, il a juste la tête blanche. Et on dit les lunettes, normalement, ils ont les lunettes. Ça c'est de l'Abondance, ça c'est une Montbéliarde. Là, les vaches, elles ont à leur disposition du foin, on a dit, de l'eau, oui. Mais tu leur mets aussi du sel. Oui, ils ont un bloc de sel d'avant, parce que ça dépend. Là, ils s'auto-alimentent tout seuls. Quand des fois, ils n'ont plus besoin, ils le mangent, des fois, ils le mangent moins. Ça dépend de la consistance du foin et le foin, le terrain qui le produit. Et le sel, finalement, ça rapporte quoi? Parce que ça donne soif. Ben, le sel, c'est pareil que nous, je veux dire, il faut du sel. Il faut du sel. Mais déjà, dans le temps, pendant la guerre, quand il n'y avait pas de sel, ils achetaient du sel de contrebande pour donner les vaches. Il faut du sel, sans le sel. Après, à l'été, c'est pareil, on a toujours des blocs de sel maintenant qu'ils sont dehors. Autrement, on met du sel fin sur les pierres. Ça, c'est des vaches qui l'année prochaine vont faire des veaux. Oui, ça c'est tous des jeunes génisses qui l'an prochain vont faire le veau. Elles sont tranquilles, elles sont toutes couchées. Oui, tu vois, attends. La date de naissance, le papa, la maman, et le numéro de travail, comment on dit, le numéro, qui sont enregistrés par tous les contrôles sanitaires et partout. Il y a des vaches qui ont des choses dans le nez. On met ça dans le nez parce que ça les empêche de se téter. Quand ils sont petits, ils se têtent, après ils s'abîment la tétine. Et puis quand ils vont avaler la première fois, à la place d'avoir 4 tétines bonnes, des fois tu as que 3 tétines bonnes, une est morte. Et alors on met un peu ça, et ça les empêche un peu de pouvoir se téter. Parce qu'on ne les laisse pas téter la maman, tu donnes le biberon, et l'instinct c'est de se téter. Et alors on met ça. Ils têtent jusqu'à quel âge, sinon, en principe? 4-5 mois. 5 mois. C'est le veau qu'on garde à 5 mois. C'est une autre étable pour les petits. Oui, là c'est une étable pour les jeunes. C'est tous les jeunes de l'hiver dernier, de génisses qui ont un an. Il y a un intérêt en plus pour la station que tu apportes, c'est tu fais de l'épandage, on va dire. Ben oui, il fait de l'épandage sur les pistes, où c'est qu'on peut accéder. On a acheté ce nouveau engin équipé d'un répandeur, de queue à purin, parce que là-dessous il y a une grosse fosse à purin. Et comme ça c'est de bonifier, d'améliorer les pistes et de faire du pâturage. Ton exploitation, tu as combien de personnes qui y travaillent? C'est une personne qui travaille. Alors il y a ma femme, Monique, 2 garçons, et on a en ce moment 3 employés. Et il ne faudrait plus, mais bon, tu ne trouves pas de personnel pour travailler. En tout cas, ton fromage est apprécié. Oui, ça va. Voilà. Le fromage est apprécié, oui. Et tu ne fais pas que du fromage, tu apportes aussi la charcuterie italienne. Ah ben oui, oui. Oui, on a toute la charcuterie italienne, on fait pour les raclettes et tout.